Miséricorde va finir. Alléluia. Compassion, bon Dieu, praise God, va finir. Lui renouveler chaque matin. Alléluia. Chaque matin. Levez-moi, levez-moi, levez-moi. Alléluia. Va finir. Compassion, bon Dieu. Compassion, bon Dieu. Alléluia. Va finir. Lui renouveler. Alléluia. Chaque matin. Chaque matin. Moi dis miséricorde au Seigneur. Ni papa fini. Compassion mon Dieu. Papa fini, papa fini. Il renouvelé. Praise God, praise God. Hallelujah. 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 Miséricorde, Papa fini, compassion mon Dieu, Papa fini, il renouvelé, alléluia, on dit chaque matin. Miséricorde, Papa fini, compassion, compassion, Papa fini, il renouvelé, chaque matin, il renouvelé, il renouvelé. Chaque matin, alléluia. Il renouvelle, il renouvelle. Il renouvelle. Oh, alléluia. Il renouvelle, il renouvelle. Il renouvelle. Chaque matin, chaque matin, la dernière fois, miséricorde, ricorde, ma vie, compassion.
Passion bon Dieu. Pas fini. Chaque matin. Alléluia. Chaque matin. Ni renouvelé. Chaque matin. Chaque matin. Toujours qu'un ben occupé. Non présence Yahweh. Pas chambre bon temps pour me chanter l'autre nom. Alléluia. Ya toujours qu'un même, toujours qu'un même, toujours qu'un même occupé nos présence. Alléluia. Occupez-nous, Seigneur. Occupez-nous, Seigneur. Occupez-nous, Papa. Occupez-nous. Pas chambre pour me chanter la gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un adore? Est-ce que quelqu'un adore? Est-ce que quelqu'un sur la ligne adore? Toujours qu'un même, toujours qu'un même. Alléluia. Occupé nos présences sous Seigneur. Nos présences sous Seigneur. On dit pas j'en temps pour me chanter. Yon la voix que vous. Toujours qu'un même, toujours qu'un même. Alléluia. Nos présences sous Seigneur. Oh, alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui adore? Y a-t-il quelqu'un qui adore son Dieu sur la ligne? Y a-t-il quelqu'un qui adore le roi des rois? Y a-t-il quelqu'un qui célèbre le Tout-Puissant? Y a-t-il quelqu'un qui fait la louange de Dieu? Alléluia. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Praise your wonderful name. Praise your precious name. You are worthy, God. You are worthy, God. You are worthy, God. Oh, I worship you. M'adorer matin. M'exalter non matin. Me salmodier non matin. Glory to God. Hallelujah. Me marrer toute force contraire. Me marrer toute force contradiction. Me marrer toute force démoniaque. Liberté. Liberté, liberté, liberté. Liberté au nom de Jésus. Liberté au nom de Jésus. Liberté au nom de Jésus. Liberté, liberté. Alléluia. Sois libre. 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 Sois délivré. Sois libéré ce matin. Alléluia. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise. Hallelujah. 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 Moi dis pas chaud. Hallelujah. 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 Laissez vos occupations. Venez adorer le roi des rois. Venez célébrer le roi des rois. Venez magnifier le Tout-Puissant. Venez adorer. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. I praise you, God. Loué, loué, loué soit ton nom. Loué soit ton nom. Loué soit ton nom. Exalté soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah.
Ouh, Seigneur. Pas jamais bon temps, pas jamais bon temps. Seigneur, occupe notre temps. Occupe notre temps. Occupe notre temps. Occupe notre temps. Occupe notre temps, Seigneur. Occupe notre temps. Occupe notre temps. Occupe notre temps. Occupe notre temps. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui adore sur la ligne? Y a-t-il quelqu'un qui adore? Y a-t-il quelqu'un qui cherche Dieu? Y a-t-il quelqu'un que le Seigneur a touché? Le Seigneur est dans la salle. Le Seigneur est sur les réseaux. Alléluia. Dieu est sur les réseaux sociaux. Dieu est sur ton YouTube. Dieu est sur ton écran. Dieu est dans ton salon. Dieu est dans ta chambre à coucher. Dieu est dans la salle à manger. Alléluia. Hey. I don't need time. Tenter l'autre fois. Est-ce que les mains sont levées? J'aimerais que les mains soient levées en signe d'adoration. Alléluia. J'aimerais que les mains soient levées. J'aimerais que les mains soient levées. Alléluia. J'aimerais que les mains soient levées. Nous sommes dans la guerre spirituelle. J'aimerais que les mains soient levées en signe d'adoration. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que vous criez avec moi. Jésus. 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 Alléluia. 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 Ne me demandez pas ce qui se passe. Je vous dirai seulement que l'Esprit de Dieu est là. Il y a quelqu'un qui reçoit une délivrance à l'instant. Il y a quelqu'un qui est libéré de ses chaînes à l'instant. Il y a des forces qui tombent dans l'adoration. Il y a des forces qui tombent dans la louange. Il y a des forces qui tombent. Alléluia. Il y a des principautés qui tombent. Alléluia. Il y a des esprits mauvais qui tombent. Il y a des esprits mauvais qui sont enchaînés. Parce que l'Esprit de Dieu a envahi la place. L'Esprit de Dieu a envahi la place. L'Esprit de Dieu a envahi la place. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous sentez ce que je sens en ce moment? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous sentez la plénitude de l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous sentez le Saint-Esprit faire son mouvement? Alléluia. Le mouvement du Tout-Puissant. Le serviteur dit, le son du Tout-Puissant m'anime. Est-ce que vous sentez l'Esprit de Dieu faire le va-et-vient? Là où vous êtes, laissez vos occupations. Donnez à Dieu ce temps. Donnez à Dieu ce temps d'adoration. Dieu veut l'adoration. La Bible dit, l'Éternel sied parmi les louanges. Dieu a établi son trône là. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Est-ce que les mains sont levées? Adorons Dieu. Adorons le roi des rois. Je ne te dirai pas le mot à dire. Mais toi, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Seigneur, je t'adore, je te lève. Je te célèbre. Je me prosterne devant ta majesté. In the precious name of God. Oh, hallelujah. Oh, glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Oh, hallelujah. Hallelujah. Reçois la liberté, reçois la liberté. Reçois la liberté, reçois la liberté. Oh, glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. I feel something good. Moi senti un bagay qui grand. Moi senti un bagay puissant. Moi senti que des portes qui crasent. Alléluia.
Continue to work, God. Oh, Seigneur éternel, Dieu, merci pour ta présence. Alléluia. Rien n'est comparable à toi, Seigneur éternel Dieu. Tu es le même aujourd'hui. Notre présence sous Seigneur. Alléluia. 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 Dieu aime l'adoration. Dieu aime l'adoration. Dieu aime quand tu contemples sa bonté. Je m'entends l'autre fois que vous Seigneur. Alléluia. Alléluia. Consomme notre temps, Seigneur. Consomme notre temps. Consomme notre temps. Nous sommes dans une explosion d'adoration et de louange. Consomme notre temps. Consomme notre temps, au Père. Consomme notre temps. L'aimerait Emmanuel, lui tenter. Alléluia. L'aimerait El Shaddai. L'aimerait Saint-Esprit, si fait ça. Y a-t-il quelqu'un qui appelle avec moi? Y a-t-il quelqu'un qui appelle avec moi? Emmanuel, lui tenter. L'aimerait El Shaddai, malgré danger. Si vous l'aimerez, Emmanuel, lui tenter, El Shaddai, l'aimerait Saint-Esprit, tu fais ça. Frère Samuel, est-ce que tu veux crier Emmanuel toi seul? Alors! Alléluia. Est-ce que tu veux crier Emmanuel? Est-ce que tu veux crier? Alléluia. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Emmanuel, lui donnez-moi. El Shaddai,
manger. Oh yeah. Saint-Esprit divin. Saint-Esprit, mon Dieu, Saint-Esprit, que le feu descende du ciel, que le feu descende du ciel, que le feu descende du ciel, que le feu descende du ciel. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte, ils virent des langues semblables à des langues de feu. Que le feu descende du ciel, que le feu descende du ciel, que le feu descende du ciel. Saint-Esprit, Shekinah de Dieu descend. Alléluia. La force de Dieu descend. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, vivez les hommes. Oh yeah. L'aimerait Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je sens sur mon cœur le besoin d'adorer Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un service conventionnel. Le Seigneur veut l'adoration. Alléluia. Le Seigneur veut l'adoration. Alléluia. Saint-Esprit, tu veux descendre. L'aimour est là, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu veux descendre. Alléluia. 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 Oh, glory to God. Alléluia. Dieu ne descend jamais en vain, bien-aimés. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, pour ceux qui sont dans la salle, Dieu ne descend jamais en vain. Dieu est en train de régler quelque chose. Dieu est en train de faire passer quelque chose. Dieu est en train d'écrire son histoire, même maintenant même. Alléluia. 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 Il y a un chant qui dit: ou toi fidèle, ou pas qu'à trahir. Alléluia. Ou toi fidèle. Alléluia. Hey, glory to God. Et moi fin réalisé. Ou toi fidèle, ou ta trahi. Ou toi fidèle, ou toi fidèle. Ou toi fidèle, ou ta trahi. Ou toi fidèle. Toi fidèle, ou ta fidèle. Yeah. Et moi fidèle réalisé. Ou toi fidèle, ou toi fidèle, ou toi fidèle, papa. Ou toi fidèle, Seigneur, ou toi fidèle. Tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. Tu as pris le dossier. Dieu a pris ton dossier. Dieu s'occupe de ton dossier. Dieu s'occupe de ton dossier. Ou
toi fidèle, ou toi fidèle, ou toi fidèle, ou toi fidèle, ou toi fidèle, ou toi fidèle pour ta quitter. Et moi vine réaliser, toi fidèle ou pas toi. Une autre fois, ou toi fidèle, ou toi fidèle. Ou toi fidèle, Seigneur, ou toi fidèle, papa, ou toi fidèle. Oh! Et moi vine réaliser, ou toi fidèle, ou pas toi. Ou toi fidèle, ou toi fidèle. Seigneur, ou toi fidèle, Seigneur. Vous c'est même bon Dieu, non mon passé. Alléluia. Et pour tout temps, toute sortie, c'est ça on fait. Alléluia. Ou pas jamais échouer, ou pas jamais changer. Jamais, jamais, Seigneur. Fidélité au sang. Dieu fidèle, moi adoré. On va le dire encore. Oh, ou c'est même bon Dieu, ou c'est même bon Dieu, non qu'en passé. Je dis à et pour tout temps, toute sortie, c'est ça on fait. Mon Dieu, nous en bas qu'on baille mentir, ou pas jamais échouer, ou pas jamais changer, non. Fidélité au sang. Dieu fidèle, moi adoré, moi adoré. Ou toi fidèle, ou ta trahi. Oh yeah. Ou toi fidèle, ou ta quitté. Vous pouvez sauver dans la vie, Vous pouvez saluer dans la vie. et moi fin réaliser. Et moi fin Alléluia, vous trois fidèles, vous sommes mon Dieu fidèle. Encore une fois, Jésus, vous trois. Vous pouvez soyer dans la vie, vous pouvez soyer, et moi fin réaliser. Et moi réaliser. Ou toi fidèle, ou ta trahi. Ou trois fidèles, ou trois fidèles, ou trois réels, ou trois fidèles pour ta trahi. Jésus, Jésus, ou trois fidèles, ou t'as quitté moi, ou pas quitté nos miroirs, ou pouvez soyer dans la ville, ou pouvez soyer, et moi fin réaliser. Ou trois fidèles, encore une fois, ou trois réels, ou trois réels, ou trois réels, ou trois réels pour ta trace. Jésus, 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 ou trois réels. Vous pouvez soyer dans la vie, vous pouvez soyer, et moins fin réaliser. Ou trois réels, ou trois réels. Oh, ou trois même, ou trois même, ou trois même, ou trois même pour ta trace. Jésus même, il pas quitter moi. Jésus, ou trois même pour ta quitter. Vous pouvez soyer, vous pouvez soyer, vous pouvez soyer, et moins fin réaliser. Ou trois même. Balancez mes côtoyés, balancez mes devant mon Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de la croix,
Au nom du sang versé de Jésus. 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 Alléluia. Balancez mes côtés. Balancez mes auprès de des chants. Alléluia. Praise your name, praise your name, praise your name. Praise your name. Et puis réaliser l'amour entier dans la vie ou me faire confiance. Alléluia. Ou trop fidèle, ou trop fidèle, ou trop fidèle pour ta trahi. Il va faire honte, il va quitter honte. Ou trop fidèle pour ta quitter. Ou prouver sorier dans la vie. Ou prouver sorier dans la reprises. Et moi fidèle réalisé. Trop fidèle pour ta trahi. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. 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 Alléluia. 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 Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Dieu est au milieu de nous, bien vivant. Alléluia. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Alléluia. Le Seigneur est là. Le roi des rois est là. Alléluia. 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 Adorez le Seigneur, adorez le Seigneur, adorez le Seigneur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue le roi des rois. Oublie qui tu es, oublie d'où tu viens. Oublie ta relation, tes diplômes, tes économies. Rentre de la présence du roi des rois. Portes élevées, volito. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes élevées, volito. Fidèle pour ta trahi. Toi fidèle, Seigneur. Jésus. Toi fidèle pour ta quitter, maman. Vous pouvez sourire. Vous pouvez sourire dans la vie. Et moi, fille réalisée. Toi fidèle pour ta trahi. Alléluia. Alléluia. Merci Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Praise God. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci de ta présence parmi nous. Oui, Père Saint, nous avons senti que tu as saisi nos mains tremblantes. Et à l'instar de l'auteur de ce chant, nous disons Amen à ce contrat. Seigneur Dieu, nous voici dans l'assistance. Nous voici, Père Saint, un peu éparpillés. Nous sommes avec le staff et il y en a qui sont chez eux. Une parole sera délivrée ce matin, qu'elle soit une parole d'espoir, une parole de libération d'amour. Et Seigneur, comme dit si bien le chant, vous pouvez sourire, vous pouvez sourire dans la vie. Je te demande, Père Saint, de prouver qui tu es dans la vie de tout un chacun. Et pendant que nous nous mettons à ce message, oh Dieu, alléluia, je te demande de brûler les forces contraires, les forces contradictoires. Tout esprit qui ne reçoit pas ordre de toi, nous les déclarons liés au nom de Jésus. Nous les renvoyons captifs au nom de Jésus. Nous les carbonisons au Père. Et nous te demandons en ce moment de prendre le contrôle de cet espace. Sois-en le maître, sois-en le dirigeant, sois-en, Père Saint, le prédicateur, celui seul qui décide de tout et de tout, Père Saint. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen.
Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur de ce moment d'extase que nous avons eu dans sa présence. Un moment qui a été plus que nécessaire, puisque lorsque Dieu nous le demande, nous devons prendre le temps de répondre à lui. Et s'il en est qui sont en proie à des difficultés et qui nous écoutent en ce moment, j'aimerais vous dire que pendant que nous adorons, il y a des portes qui sont ouvertes. Pendant que nous adorons, il y a des chaînes qui tombent parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Je vous invite à lire avec moi dans le livre d'Exode, le chapitre 8, du verset 16 au verset 19. Et je vous demande de ne pas quitter le texte, puisque nous allons parcourir un peu son contenu pour pouvoir exprimer la parole du Seigneur selon l'autorité qu'il nous donnera pour le faire. Je lis pour vous, Exode 8, versets 16 à 19, inclusivement. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple, et là, il n'y aura pas de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Alléluia. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Je vais vous parler de la guerre spirituelle. La guerre spirituelle. Et j'espère qu'à l'issue de ce message, vous aurez la force de combattre, mais aussi et surtout de comprendre que ceux qui n'ont pas la conscience de la guerre sont des perdants. Le domaine de la guerre spirituelle est souvent mal abordé, puisque quand nous abordons la guerre spirituelle traditionnellement dans notre milieu, l'accent n'est pas mis sur Dieu, mais sur l'œuvre du diable. Or, dans la Bible, on parle de l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées veut dire que Dieu est le Dieu de la guerre. Dieu s'est rentré en guerre. Donc, lorsque nous parlons de guerre spirituelle, chers amis, j'aimerais vous dire que ce n'est pas le domaine de Satan en particulier, mais c'est d'abord le domaine de Dieu, parce que Dieu est en guerre. Il se fait appeler l'Éternel des armées. Donc, quand nous parlons de guerre spirituelle, nous entrons dans un domaine où nous voulons voir Dieu déployer, manifester sa puissance, ou si vous voulez, sa toute puissance. Parce que souvent, lorsque nous sommes en guerre, nous nous rappelons de ce que Satan peut faire. Alléluia. J'ai entendu des gens parler de guerre spirituelle pour raconter les œuvres de Satan. Mais la Bible dit, venez et racontez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a cessé les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Donc, le domaine de la guerre spirituelle, c'est un domaine contrôlé entièrement par Dieu. Dieu décide du moment de la guerre, Dieu décide de l'instant de la guerre, Dieu décide de l'issue de la guerre. Et c'est pourquoi le texte dit si bien, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans le livre d'Exode, nous allons voir la guerre spirituelle sous l'angle d'une guerre territoriale. C'est une guerre de territoire. Alléluia. Et beaucoup de gens, chers amis, ne conçoivent pas la guerre de territoire. Dans la guerre de territoire, il n'y a pas de bataille explicite. Dans la guerre de territoire, il n'y a pas de bataille frontale. C'est-à-dire, vous ne voyez pas de personnes avec leurs armées en train de se battre. Mais il y a guerre pareille. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez où je veux venir. Parce que beaucoup de personnes sont en guerre,
Mais puisqu'ils ne voient pas d'affrontement, ils ne savent pas qu'ils sont en guerre. Mais ça fait longtemps, mon frère, ma soeur, que dans le monde spirituel, tu es entré en guerre. Tu ne vois pas les affrontements, mais ça ne veut pas dire que les affrontements n'existent pas. Ce n'est pas parce qu'on parle qui fait le pas là. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous êtes quelque part. L'atmosphère même respire la contradiction. Ce n'est pas sans raison. Dieu vous permet de le sentir parce qu'il se passe quelque chose. Nous sommes dans le domaine de la guerre spirituelle. Donc nous parlons de guerre de territoire. Le principe de Pharaon, c'est quoi? Je ne vais pas te tuer, je ne vais pas soulever mon armée, mais je ne veux pas que tu te déplaces. Parce que je veux que tu sois en Égypte. Je veux que tu restes en place. Donc c'est le principe de Pharaon. Et beaucoup de personnes, chers amis, sont pris au piège dans le principe de Pharaon. Le principe de Pharaon, c'est le principe de reste en place. Et je profite pour dire, ceux qui font du sur place depuis des années, dans le nom de Jésus, Dieu a un autre principe qu'il t'annonce. Et ce principe demande que tu rentres dans la guerre spirituelle. Alors, le principe de Pharaon, c'est reste. Le principe de Dieu, c'est déplace-toi. Parce que ce n'est pas l'Égypte, mon plan pour toi, mais c'est Canaan, mon plan pour toi. Donc la guerre spirituelle, c'est dans le déplacement. Cela veut dire, il y a des gens qui n'auront jamais de problème pourvu qu'ils acceptent leurs conditions, pourvu qu'ils acceptent de rester en place. J'ai vu des gens, chers amis, qui ne sont pas capables de se déplacer de certains contextes. Mais pourquoi ils en sont empêchés? C'est parce qu'il y a une force contraire qui s'exerce sur leur place. Il y a des gens, chers amis, dans tous les domaines de leur vie, qui font du surplace, hasard ou bien nécessité. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu finis par maîtriser la situation que c'est la situation que Dieu veut pour toi. Non. Si tu veux comprendre ce que Dieu veut pour toi, décide-toi de te déplacer et tu rentreras en guerre contre des principes qui te maintiennent captif. Le jour où tu décides de déplacer, c'est à coup de déclarer la guerre. Il y a une bagarre qui est arrivée. Alléluia. Or, le problème, c'est quoi? Certains territoires de notre vie étaient voulus par Dieu à un certain moment. Dieu voulait l'Égypte pour le peuple, pour son peuple. Le peuple hébreu devait évoluer en Égypte, grandir en Égypte. Dieu lui-même s'est arrangé pour que Joseph soit le deuxième personnage le plus important de l'Égypte. Autrement dit, il est aussi dans le plan de Dieu de nous amener dans certains endroits. Joseph a connu la gloire en Égypte. Souvent, chers amis, nos parents ont connu la gloire dans certains endroits. Mais la guerre n'est plus pour nos parents, mais pour nous. Parce que là où Dieu a mis nos parents, alléluia, Dieu ne veut plus que nous y soyons. Là où Joseph fut confortable, tu ne peux pas être confortable. Joseph était un homme de Dieu, mais Dieu a changé de plan. C'est-à-dire, il y a des territoires de notre vie que nous avons reçus par héritage et dans lesquels nous nous complaisons. J'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas toujours dans le plan de Dieu que nous restions à la même place, même si cette place était léguée par nos parents. Pasteur, explique-toi. À un moment donné, tu dois être délivré. Mais en pile, monde pas concevoir que faut rentrer dans le processus de délivrance. Je parlais à quelqu'un et cette personne m'a dit quoi? Pasteur, je fais tout ça, je suis capable. Je ne peux pas faire plus par son certificat, l'équivalent de la classe primaire. Je ne peux pas me déplacer. Il y a toujours un problème qui s'en vient quand j'essaie d'aller plus loin, pasteur. Et moi-même, ça sonne dans ma tête. Tu as besoin d'une délivrance spirituelle. Il y a des gens, chers amis, c'est comme s'il y avait une condamnation écrite quelque part.
dans ce domaine, tu ne peux pas exceller. Et voilà le problème, chers amis. Par le fait que nous excellons dans d'autres domaines, le domaine de notre vie dont nous sommes privés, nous ne comprenons pas qu'il y a une force qui opère contre nous. Il y a des fois que tu ne peux pas te déplacer, c'est parce que tu es paresseux. Il y a des fois que tu ne peux pas te déplacer, c'est parce que tu n'es pas sur ça, tu n'as pas la volonté. Mais il y a des fois, la volonté est là, la dynamique est là, la capacité est là, mais le pouvoir de se déplacer n'est pas là. J'ai vu des gens, chers amis, qui dans la sphère familiale, rien ne peut bouger pour cette personne. Même si c'est arrangé aujourd'hui. Demain, c'est encore un autre problème. Et pourquoi ces problèmes? Ce n'est pas par hasard. Parce qu'il y a une force qui leur a assigné un territoire. Et lorsque Dieu veut que tu te déplaces, j'aimerais que tu saches une chose. Alléluia. Tu dois être d'accord avec le principe de la guerre. Je parlais avec quelqu'un qui me disait, pasteur, parmi les miens, depuis que nous nous marions, pas le bon divorce quand même. Et puis, je lui dis, ah oui? Oui. Mais, moi-même, je ne veux pas me marier parce que je ne veux pas vivre ça. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui se trouve assigné dans un endroit et qui a peur de se déplacer. Pourquoi cette personne a peur de se déplacer? Parce qu'il a accepté cet endroit comme étant son endroit. Il s'est approprié cet endroit. Je vais vous dire quelque chose. Laisser l'Égypte, c'est se désapproprier de tout ce qui est égyptien. Donc, beaucoup d'endroits dans lesquels vous étiez confortable, Dieu vous demande de les laisser dans le nom de Jésus. Parce que Dieu veut vous libérer. Et le problème aujourd'hui, beaucoup de personnes qui doivent recevoir la liberté veulent leurs conditions d'esclavage parce qu'ils ne peuvent pas voir qu'il y a une force qui les retient. J'ai vu des gens déployer de grands efforts, comme on le leur demande souvent. Faites ceci, faites cela. Et après avoir réuni toutes les conditions, ces gens sont demeurés sur place. Et c'est le principe de Pharaon. Rester sur place. Donc, ce principe, on le voit dans l'économique. Donc, il y a des gens qui ne peuvent passer leur vie, toute leur vie qu'à mendier, toute leur vie dans l'instabilité économique, pas parce qu'ils n'ont pas fait les efforts qu'il fallait. Mais il y a un principe qui les met captifs. Il y a des gens même, ils mettent fait l'argent, il faut l'argent gaspiller, ils par contre côté l'argent passé, c'est garder, et pour qui ça? Parce que faut le rester sous place. Ce n'est même pas une question de quel est ton revenu, mais c'est une question, tu ne vas rien régler, quel que soit ton revenu. Donc, c'est des territoires qui sont découpés de la vie des gens. Donc, dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine familial, dans le domaine spirituel aussi, il y a des gens, et surtout pendant la pandémie, qui n'arrivent pas à servir Dieu. Des gens bien-aimés, même si on n'a pas adoré, pas pour lui. Même si on a loué, c'est pas pour lui. Il par contre, qui ça pour le faire? Parce que spirituellement, il est bloqué quelque part. Il y a un territoire qui lui est assigné. Son territoire, c'est quoi? On a prié les gens là. Mais si pas une personne qui pour conduire dans l'élévation, tu ne peux rien faire. Alléluia. Dans le nom de Jésus, je déclare ta liberté en ce moment. Je déclare ta liberté en ce moment. Quelqu'un me disait, je ne peux même pas ouvrir ma bouche pour prier. Que ta bouche soit déliée dans le nom de Jésus et que tu sois capable de prier en tout temps. Tu sois capable de louer en tout temps. Le domaine de la guerre spirituelle. Donc l'un des principes, c'est qu'il y a des territoires qui nous sont assignés. Nous refusons ces territoires dans le nom de Jésus. Nous refusons ces territoires dans le nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens ne font aucun progrès dans les domaines qu'ils souhaiteraient. Il y a des gens qui disent, puisque nous sommes à Montréal, c'est parce que nous sommes noirs. C'est parce que je suis noir. C'est parce que je suis haïtien. C'est parce que je suis immigrant. Mais il y a des noirs. Il y a des Haïtiens, il y a des immigrants qui obtiennent des percées. Donc ce n'est pas ta couleur. Il faut lutter contre les forces contraires. Des fois, tu ne peux pas te déplacer. C'est le moment de mettre tes genoux par terre pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Si tu veux rentrer en guerre, je suis dans la guerre avec toi. Alléluia. Ce n'est pas une question d'immigration. Lorsque tu dois avoir une percée surnaturelle, ça prend tes genoux, ça prend la prière
Parce qu'il y a des forces qui veulent te maintenir à la même place. Il y a des forces qui veulent que tu meurs à la même place. Ça prend la prière. Alléluia. Dans le nom de Jésus, pendant que je vous parle, vous qui m'écoutez sur les réseaux sociaux, je veux que vous vous déplaciez. Non. Il y a des choses auxquelles il faut dire non. Ça se répète trop. Ça fait 1 an que ça se répète, 2 ans que ça se répète, 3 ans que ça se répète. Ça recommence, ça recommence. Non, 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 tu rentres en guerre. Il y a des choses que tu dois refuser parce que le surplace n'est pas de Dieu. Il y a des surplaces, chers amis, qui ne sont pas de Dieu. La Bible dit prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il y a des aspects dans votre vie où tu ne prospères pas. Tu dois les remettre devant Dieu. Des fois, c'est Dieu qui décide. Mais des fois, ce n'est pas Dieu qui est à l'œuvre. C'est une force contraire qui est mobilisée contre toi. Alléluia. Une force contraire qui est mobilisée contre ta vie. Que la parole de Dieu puisse s'appliquer. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Le principe de Pharaon reste à place. Reste à place. Pharaon sera frappé de xénophobie. Il va détester le peuple d'Égypte. Et j'aimerais vous dire, chers amis, l'un des principes de la libération chez Dieu, lorsque Dieu veut te libérer, Dieu suscite des ennemis. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Le jour où tu te décides de te déplacer, il y a des ennemis qui seront suscités. Le jour où tu vois tout le monde se lever contre toi, le jour où tu vois tout le monde avoir des problèmes avec toi, c'est peut-être parce que, alléluia, tu veux te déplacer. Il y a des forces qui veulent te maintenir à la même place. Et parce que tu veux te déplacer, ces forces sont mobilisées contre toi. Et c'est pourquoi dans le nom de Jésus, nous lions toutes les forces contraires. C'est ce que Dieu était en train de faire avec l'Égypte. Toutes les forces égyptiennes qui étaient mobilisées, Dieu était en train de les lier. Alléluia. Donc pour se déplacer, le peuple hébreu devait voir les dieux égyptiens périr. Parce que lorsque Pharaon disait tu ne te déplaceras pas, autrement dit, fais du surplace, reste à la même place. Ce n'était pas Pharaon qui parlait tout seul. Il y avait des principautés derrière Pharaon. Pharaon était le roi. Mais derrière ce roi, il y avait des principautés. Et c'est pour cela que Dieu va dire à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Parce que Pharaon était une divinité. Autrement dit, quand Pharaon parlait pour dire le peuple ne se déplacera pas, ce n'était pas seulement Pharaon. Tous les dieux égyptiens étaient debout derrière Pharaon. Alléluia. Est-ce que les gens qui disent pas jamais, dans le nom de Jésus, retourner parole l'a dit, ça ne dépend pas de toi. Est-ce qu'il y a des gens qui te disent tu n'arriveras pas, tu ne pourras pas? Dans le nom de Jésus, refuse cela, tu pourras au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui te bloquent le passage? Dans le nom de Jésus, tu passeras à pied sec parce que Dieu, alléluia, étendra ses mains. Dieu déploiera ses mains pour que tu puisses passer au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas qui m'écoute en ce moment, mais j'aimerais vous dire, toi qui cherches une percée dans le surnaturel, une percée dans différents domaines de la vie, j'aimerais que vous sachiez quelque chose. Il y a des percées, c'est à coup de guerre que tu les auras pour que Israël puisse se déplacer de l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau fut changée en sang. Quand l'eau fut changée en sang, c'est quoi les dieux qui étaient jugés? C'était le dieu Koum, le dieu Hapi, le dieu Osiris, le dieu Thoré. Alléluia. Dieu doit juger des dieux pour que le peuple Israël puisse se déplacer. J'aimerais vous dire, des fois pour que tu te déplaces dans certains endroits, des fois pour que tu te déplaces de certains contextes. Oh, tu n'es rien du tout. Tu n'as pas d'armée avec toi. Tu es dans une condition désagréable. Mais pour ton déplacement, c'est Dieu qui prend la guerre en personne. Il y a des guerres, ce n'est pas toi qui les mèneras, mais Dieu avec toi. La Bible dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits.
Dieu est en train de faire des exploits. Israël, Pharaon, le grand Pharaon, le chef du monde, a décidé que tu ne te déplaceras pas. Mais moi, je suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Alléluia. Et c'est moi qui t'ai choisi. J'ai décidé que tu te déplaceras. Je ne sais pas qui m'écoute. Si tu as un défi devant toi, dans le nom de Jésus, déplace-toi, lève-toi, marche-toi et abat les forces contraires. Elles tomberont dans le nom de Jésus, car Dieu te fera marcher. Alléluia. S'il y a des forces qui doivent être jugées, qu'elles soient jugées. Alléluia. Des fois, tu es sur terre, tu ne vois rien. Mais il y a une grosse bataille qui a fait dans le ciel là à cause de où. Des fois, sous terre, on ne comprend rien. Pendant qu'on n'a pas adoré, il y a une bataille qui a livré. Pendant qu'on a loué, il y a une bataille qui a fait. Adore ton Dieu. Il y a des niveaux de combat où ce n'est pas toi qui participes. Dieu lui-même veut juger les forces qui veulent que tu restes en place. Alléluia. Pendant que je vous parle, observez les domaines de votre vie où vous êtes esclave. Les domaines de votre vie où vous perdez votre temps, où vous faites du gaspillage. J'aimerais vous dire, Dieu n'est jamais dans le gaspillage. Le Dieu de la bénédiction n'est jamais dans le gaspillage. Parce que la bénédiction de Dieu ne peut pas être gaspillée. Si vous voyez que votre vie est un gaspillage, alléluia, demandez à Dieu là où vous êtes de lier les forces contraires et de vous donner une percée dans le surnaturel. Alléluia. 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 Praise God. Praise God. Alléluia. Alléluia. Demande une percée. Demande une percée. Demande une percée là où tu es. Tu dois percer parce que Dieu est capable. Le Nil fut transformé en sang. Deuxièmement, les grenouilles. C'est la déesse grenouille de l'accouchement, Héket. Ensuite, la poussière qui devient comme des poux. C'est deux dieux qui furent jugés. Dieu de la terre et Dieu Thoth, le Dieu des magiciens. Alléluia. Ensuite, les mouches. C'est le Dieu Képer qui fut jugé. Alléluia. Écoutez, chers amis, pour qu'Israël reste en place, tous ces dieux doivent être jugés. Pour qu'Israël se déplace, excusez-moi. Il y a des gens où pensez déplacement difficile, facile. Le jour où tu voudras sortir du cercle que le diable a tracé pour toi, le cercle que l'ennemi t'a assigné, ou bien le territoire que l'ennemi contrôle dans ta vie, le jour qu'on veut déplacer, eh bien, l'ennemi est fâché. Il y a des gens qui sont péchés dans la ville, un péché mignon, l'avec péché, tout ça le fait, pas qu'à quitter péché, il reste dans le péché. Il prie là dans le péché à pire. D'ailleurs, elle finit de prier, c'est le péché plus. Dans le nom de Jésus, je vais vous dire quelque chose. Mandez bon Dieu, juge force. Juge la force qui fait en sorte que tu sois dépendant du péché. Le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. Il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Il y a des délivrances. C'est bon Dieu qui peut accorder au lit. Son personne besoin. Mais il y a des gens qui disent, malheureusement, ces chrétiens n'ont pas besoin de livrer. Alléluia. Alléluia. C'est une délivrance positionnelle par le fait que en Christ, bon Dieu libéraux déjà. C'est comme la sanctification positionnelle. Mais une délivrance progressive, il y a des domaines dans la vie. C'est au fur et à mesure, bon Dieu a crasé. Et j'aimerais vous dire, là on rentre dans le domaine dans la vie, c'est processus. Demandez bon Dieu pour le prendre contrôle processus. Alléluia. Je parlais à quelqu'un qui me disait, pasteur, priez pour moi, j'ai besoin de délivrer de caractère. Ah oui, j'étais étonné. La personne me disait, j'ai un caractère explosif pour rien. Ça me détruit, pasteur. J'aimerais vous dire quelque chose, peu importe le caractère. Bon Dieu qu'accorde une délivrance dès lors que tu sens que c'est nécessaire. Si c'est le caractère, le domaine qui permet au diable d'entrer dans ta vie, j'aimerais vous dire dans le nom de Jésus d'ouvrir la porte à Dieu et demander à Dieu une percée, que les forces contraires qui régulent ton caractère, que les forces contraires qui régulent ta génétique, même si c'est des forces naturelles, même si c'est des forces surnaturelles, Dieu est capable de les contrôler. Il y a des gens dans leur caractère, c'est l'hypocrisie, c'est le mensonge. Péché installé dans la vie. Et pourtant, on est dans l'église. J'aimerais vous dire quelque chose. Demande à Dieu de vous accorder une délivrance. Oui. Demande à Dieu une délivrance dans ta vie. Parce que tu veux changer. Tu veux travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur.
Remarquez bien, plusieurs guerres pour un seul déplacement. Et lorsque la dernière guerre, je n'aurai pas le temps de voir avec vous tous les dieux. C'est la mort du premier-né. Osiris, Dieu patron de Pharaon et juge des morts. Et ensuite, Pharaon et son successeur. Les premiers-nés, c'était ceux qui assuraient le leadership du peuple d'Israël. La mort des premiers-nés voulait dire quoi? Hey, glory to God. Parce que tu peux sortir dans un endroit et retourner dans le même endroit. Pourquoi? Parce que Pharaon ne veut pas que tu te déplaces. Si jamais tu te déplaces par la contrainte qui pèse sur Pharaon, Pharaon va revenir dans une autre génération te chercher. Eh bien, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va tuer les premiers-nés. Parce que dans le système mystique égyptien, le premier-né, c'est celui qui assurait la relève. C'est-à-dire, en bon créole, c'est dans devant Pharaon, c'est dans devant Égypte. En tuant les premiers-nés, Pharaon n'a plus de relève pour aller briser Israël. Donc, quand Dieu fait quelque chose, il le fait en permanence. Et c'est pour cela que la Bible dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. Alors, j'aimerais finir avec cette note. C'est dans le chant debout cette cohorte. Soldats du roi des rois. La troisième strophe dit, debout vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redoublez de courage s'il redouble d'efforts. Quoique Dieu fût là, Pharaon a persisté. Le fait que Pharaon persiste ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. J'aimerais vous dire quelque chose. Parce que Dieu est là, le mal va persister contre toi. Mais redoublez d'efforts. Parce que l'ennemi ne laissera pas tomber. Toi non plus, ne laisse pas tomber. Parce que tu es dans la guerre spirituelle. Cette semaine particulièrement, j'invite ceux qui sont capables, qui sont dans la prière, d'être sur les lignes de prière en permanence. Nous allons chercher Dieu parce que l'Église est dans une bataille spirituelle. Et pendant que nous y sommes, bien-aimés, ceux qui peuvent venir faire la relève, surtout en soirée, vous savez de ce dont je parle, surtout en soirée, je vous demande de passer parce que nous sommes dans la permanence, parce que l'ennemi est dans la permanence. L'ennemi part, l'ennemi vient. Pourquoi? Parce que l'ennemi essaie de contrôler une zone. L'ennemi veut contrôler une zone. Mais nous disons dans le nom de Jésus, c'est nous qui contrôlons par la puissance de Dieu. C'est une question de temps. Nous contrôlons au nom de Jésus. Et nous allons raconter les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés à l'église de Dieu de la prophétie, Montréal Nord-Ouest. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous mette dans les accents de la guerre spirituelle. Que la paix du Seigneur soit avec vous.